En complément du podcast Keep Calm qui peut t'accompagner dans tes pratiques de méditation, j'avais envie de te partager des discours inspirants de personnalités qui donnent une vision très transformatrice qui est parfaitement alignée avec ce que je veux te partager comme message. Et parfois ces discours ils sont que en anglais et ça fait que si t'es pas fluent, t'as pas la possibilité de l'écouter en cuisinant ou en conduisant Et l'idée là de ces audios, c'est de te partager des transcriptions de ces discours inspirants. Alors c'est un one shot, je sais pas ce que ça va donner sur la suite, je sais pas s'il y en aura d'autres. Tu me diras ce que t'en penses et je te laisse écouter ce discours super inspirant d'une grande dame de notre société, de notre temps. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris au fil des années, quelque chose que j'aimerais que chaque femme comprenne très tôt dans sa vie. Le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de savoir qui tu es. Je ne parle pas des rôles que tu joues, mère, fille, amie, professionnelle. Je parle de celle que tu es sous tout cela. La femme que tu es quand personne ne te regarde. Celle qui rêve en silence. Celle qui sait au fond d'elle quand quelque chose ne sonne pas juste. Celle qui, depuis toujours, se murmure ses propres vérités. Cette femme-là. Parce que, voilà la vérité. La conscience de soi est ton pouvoir. Et ce n'est pas une révélation unique, c'est une pratique quotidienne, une habitude. Chaque matin, quand tu te réveilles, avant de regarder ton téléphone, avant de courir dans le monde pour essayer d'être tout pour tout le monde, tu dois d'abord te reconnecter à toi-même. Comment est-ce que je me sens? De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Où en est mon esprit, mon cœur? Ces questions ne sont pas de l'indulgence, ce sont celles qui te remettent sur le bon chemin. Quand tu te connais vraiment, tu cesses de donner ton énergie à des choses qui n'aident pas ta croissance. Tu cesses de dire oui quand ton âme hurle non. Tu cesses de te rétrécir pour ne pas déranger. Tu arrêtes de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre et tu commences à honorer ta propre vérité. Et quand tu fais cela, quelque chose de remarquable se produit. Tes habitudes quotidiennes commencent à refléter la femme que tu es née pour être et non celle qu'on t'a dit de devenir. Soyons honnêtes, il y a une époque de ma vie où je croyais que être occupée voulait dire être importante. Je remplissais mon agenda, je remplissais mes journées, je remplissais ma vie de tant de bruit que je ne m'entendais plus penser et je me demandais pourquoi je me sentais fatiguée, insatisfaite, déconnectée. Ce n'est que lorsque je me suis arrêtée, vraiment arrêtée, que j'ai compris que je vivais de l'extérieur vers l'intérieur. Ce dont j'avais besoin, c'était de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout commence par la conscience de soi. Beaucoup d'entre nous ont été élevés à ignorer cette voix intérieure. On nous a appris à plaire plutôt qu'à être vrai, à être poli quand nous voulions être puissantes, à nous taire alors que, nous avions de la sagesse à partager. Mais plus tu t'accordes à ta voix intérieure, plus tu réalises qu'elle a toujours su le chemin. C'est pourquoi la première habitude quotidienne que chaque femme doit maîtriser, c'est le rendez-vous avec soi-même. Cela peut être 2 minutes le matin, une main sur le cœur, quelques lignes dans un journal avant de dormir ou une respiration silencieuse devant le miroir avant d'affronter le monde. Quelle que soit ta manière, fais-en ton rituel
et fais-le chaque jour, parce que voici ce que je sais avec certitude. Quand tu es consciente de toi-même, tu prends de meilleures décisions, tu attires de meilleures personnes, tu te fais confiance davantage. Et quand tu te fais confiance, tu n'as plus besoin que le monde valide ta valeur. Tu sais qui tu es, et il n'existe rien de plus puissant, de plus inébranlable, ni de plus libre qu'une femme qui marche en alignement avec elle-même. Commence par là chaque jour, avant de vouloir être productive, avant de courir après la réussite, avant de cocher une nouvelle case sur ta to-do list. Commence par toi et n'oublie jamais, tout ce qui est bon dans ta vie découle de cette vérité. Tu sais, on parle souvent de motivation, tu l'entends partout, comment se motiver, comment rester motivé, comment retrouver la motivation quand elle disparaît. Et je comprends, la motivation, ça fait du bien. C'est comme une étincelle qui t'allume, qui te met en mouvement, qui te fait rêver plus grand. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris en traversant toutes les saisons de la vie. La motivation est une visiteuse. Elle vient, puis elle repart. Tu ne peux pas construire ta vie autour de quelque chose qui ne reste pas. Ce sur quoi tu peux construire ta vie, c'est la discipline, le choix calme, constant, de te montrer pour toi-même, de t'engager envers toi-même, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie. C'est là que la vraie croissance se produit, pas dans les grands moments d'euphorie, mais dans les instants ordinaires où tu choisis ton avenir plutôt que ton humeur. Je me souviens d'une époque où je croyais que la passion à elle seule suffirait à me porter. Et puis la passion est puissante, et puis elle te lance, et oui, tout ça, mais c'est la discipline qui te fait continuer, qui te maintient, quand le chemin devient long, quand les applaudissements cessent, quand personne ne te regarde, c'est la discipline qui te murmure, lève-toi quand même, quand ton lit est chaud et que tes rêves semblent loin, c'est elle qui te dit, continue d'écrire, continue d'avancer, continue d'apprendre, vas-y. Même quand personne ne te donne d'étoiles, de médailles. Pour ça, il y a quelque chose de sacré dans le fait de faire ce travail sans attendre la récompense immédiate. C'est là que tu sais que tu n'es pas en train de courir après les applaudissements d'un moment. Tu es en train de construire ta vie, de la sculpter, de la façonner, moment après moment, par tes habitudes que tu choisis chaque jour, par de temps en temps, pas seulement quand tu es inspiré, mais chaque jour, jour après jour. Mais peux-tu le faire quand c'est ennuyeux, quand c'est inconfortable, quand il te semble que rien ne change? C'est là que ta force se forge, c'est là que la confiance se construit, parce que la confiance ne vient pas de ce que tu dis que tu vas faire, elle vient de ce que tu fais réellement, de ta capacité à tenir parole envers toi-même, encore et encore, engagé sur ton chemin jusqu'à ce que tu ne doutes plus de ta propre puissance. Chaque femme que j'ai vue s'élever vers sa grandeur avait ce point commun. Elle se présentait, elle s'engageait envers elle-même, pas seulement quand tout est beau et parfait, mais aussi quand c'est brouillon, quand c'est difficile, quand ce serait plus facile de laisser tomber, d'abandonner. Elle comprend que ses habitudes quotidiennes ne sont pas de simples routines, ce sont des promesses, et elle les tient. Cela ne veut pas dire être parfaite, cela ne veut pas dire que tu ne trébucheras pas, ou que tu ne manqueras pas un jour, ou que tu ne seras jamais fatigué. Cela veut simplement dire que tu te relèves. Cela veut dire que tu te rappelles que tu te montres
contre, ce chemin, cet engagement envers toi-même est un acte de respect pour toi-même et que la discipline est le pont entre tes rêves et ta réalité. Alors, si tu attends de te sentir prête ou d'être portée par la motivation, laisse-moi t'éviter une perte de temps. Elle ne viendra pas toujours. Mais toi, tu peux y aller, tu peux venir, tu peux t'engager envers toi-même, tu peux venir sur ton tapis, sur ta page, sur ton chemin. Tu peux décider que la femme que tu veux devenir compte plus que ce que tu ressens à cet instant. C'est cela, se distinguer des femmes qui parlent de changement, de celles qui le créent. La discipline, c'est la décision quotidienne de continuer. Et chaque fois que tu l'as choisie, tu deviens ce genre de femme qui affronte les choses difficiles. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est qui tu es. Nous vivons dans un monde qui vénère l'agitation. Partout où tu regardes, quelqu'un parle de courir, de travailler plus, de faire plus, d'être plus, d'aller plus vite. Toujours quelque chose à accomplir, quelque chose quelque part où aller, quelque chose à préparer. Et pendant longtemps, j'y ai cru. Je pensais que plus mon agenda était rempli, plus je prouvais ma valeur. Je croyais que si je n'étais pas occupée, je prenais du retard. Mais laisse-moi te dire une chose, cette croyance est un piège, parce que ce que j'ai découvert, ce qui a changé ma vie, c'est que le calme n'est pas une faiblesse. Le calme, c'est une force. Il y a un pouvoir silencieux dans le fait de pouvoir faire une pause, de t'asseoir avec toi-même, de respirer, d'écouter tes propres pensées au-dessus du bruit du monde. La quiétude, ce n'est pas ne rien faire, c'est choisir d'être pleinement présente, c'est créer cet espace pour que ton esprit puisse parler, parce que ta vie n'a pas seulement besoin d'action, elle a besoin de direction. Et si tu ne trouves pas cette direction lorsque tu es dans l'agitation, c'est compréhensible. Tu l'acquiers lorsque tu deviens assez calme pour t'écouter, pour l'écouter. Et je sais combien il peut être difficile, surtout pour nous les femmes, de revendiquer cet espace pour nous-mêmes. Nous sommes tellement habitués à prendre soin des autres, à être présentes, à donner, à résoudre, à réparer. Mais dis-moi, quand as-tu demandé pour la dernière fois de quoi ai-je besoin maintenant dans ce moment précis? Quand as-tu pris ce temps de t'asseoir en silence, sans faire défiler ton téléphone devant tes yeux, sans planifier, sans performer, juste en étant avec toi-même? Permets-moi de te dire ceci. Ta paix n'est pas un luxe. Ta clarté n'est pas facultative. Tu n'as pas à mériter le repos. Et tu n'as pas à t'excuser d'avoir besoin d'un moment de répit. Ce moment-là peut être précisément celui qui t'empêche d'avancer sur un chemin qui n'est pas le tien. Ce moment-là peut être celui où naît ta prochaine grande idée. Ce moment-là peut être le début de ta guérison. La quiétude te donne accès à une sagesse que le bruit du monde ne pourra jamais atteindre. Et la beauté, c'est que tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Parfois, il te suffira de 5 minutes, les yeux fermés, les pieds ancrés au sol et ta respiration qui te ramène à toi-même. Parfois, c'est une promenade dans la nature sans ton téléphone. Parfois, c'est simplement regarder par la fenêtre avec ta tasse de thé et dans cet espace, laisser ton monde se détendre. Alors les réponses commencent à venir, la clarté revient et tu te souviens de qui tu es. J'ai appris que la quiétude,
ce n'est pas fuir la vie, c'est l'habiter depuis un endroit encore plus profond, au plus près de ton cœur. C'est ce qui t'ancre quand tout le reste semble tourner autour de toi. C'est ce qui te permet de choisir ta réponse au lieu de réagir sous l'effet de la peur ou de la fatigue. C'est ainsi que tu te réalignes avec ton but, afin que chaque pas que tu fais vienne de l'intention et non de l'impulsion. Et laisse-moi te dire une chose dont je suis certaine, tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'appartient déjà, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en t'épuisant. Tu as le droit d'avancer plus lentement, tu as le droit de te déconnecter, tu as le droit de protéger ta paix. Parce que lorsque tu fais de ta quiétude un espace à toi, dans ta vie, tu commences à entendre la voix qui compte le plus, la tienne. Alors peu importe à quel point le monde devient bruyant, peu importe la longueur de la liste de choses à faire, peu importe combien de personnes te sollicitent, fais de la place pour le calme. Fais-en une habitude, fais-en quelque chose de sacré. Parce que lorsque tu apprends à être tranquille, tu apprends à être puissante. Et tu n'as qu'un seul corps, un seul, pas deux, pas un en rechange qui t'attend au cas où celui-ci s'userait. Et pourtant, pour tant de femmes, ce corps, ce véritable vaisseau qui porte ton âme, tes rêves, ton histoire devient souvent la dernière chose dont elles prennent soin. Tu donnes ton énergie à tout le monde. Tu es présente pour ton travail, ta famille, tes engagements, les autres. Mais quand vient le moment d'être présente pour ta propre santé, ton énergie, ton bien-être, d'une manière ou d'une autre, tu passes en dernier. Mais voici la vérité et je veux que tu l'entendes. Ton corps n'est pas une pensée secondaire. Il n'est pas séparé de ton but. Il est la fondation de tout ce que tu fais. Tu veux bâtir une vie puissante. Tu veux poursuivre de grands rêves. Élever une famille, diriger une entreprise, parler avec assurance, aimer profondément. Alors, tu as besoin de force pour cela et tu as besoin d'endurance. Et tu as besoin de clarté d'esprit, de stabilité intérieure. Et tout cela commence par la manière dont tu prends soin du vaisseau dans lequel tu vis. Je ne parle pas d'avoir une certaine taille ni de courir après des standards de beauté qui n'ont jamais été faits pour toi. Je parle d'honorer ta santé comme tu honores tes engagements parce que c'en est un engagement au quotidien. C'est te réveiller le matin et te demander comment est-ce que je veux me sentir dans ce corps aujourd'hui. Pas comment je veux paraître, mais bien comment je veux me sentir. Est-ce que je veux me sentir pleine d'énergie, ancrée, sans douleur, éveillée? Vivre pleinement, consciemment, avec amour, vivante, prête. Cela signifie faire des choix chaque jour. Pas des choix parfaits, mais des choix bienveillants. Boire de l'eau avant le café, bouger ton corps, non pas parce que tu le détestes, mais parce que tu l'aimes suffisamment pour vouloir le garder fort, te nourrir d'aliments qui te donnent de l'énergie, te reposer non seulement parce que tu es fatigué, mais parce que le repos est aussi productif. Et prendre soin de ta santé mentale autant que ta santé physique, parce que le stress, la honte, le silence pèsent bien plus lourd que n'importe quel chiffre sur une balance. Et je sais ce que c'est que de fonctionner à vide, je sais ce que c'est que de pousser malgré la fatigue, les maux de tête, l'épuisement, en pensant être forte, alors qu'en réalité, tu es en train de t'éteindre. J'ai longtemps porté cela comme une médaille d'or. Je croyais que cela faisait de moi quelqu'un
d'inarrêtable. Mais pour être vraiment inarrêtable, il faut savoir quand s'arrêter, quand écouter, quand ralentir et prendre soin de la seule personne qui doit aller bien pour que tout le reste fonctionne. Toi. Ta santé n'est pas égoïste, ce n'est pas un projet secondaire, ce n'est pas quelque chose que tu feras quand la vie se calmera. Car la vie ne se calme pas, c'est toi, c'est à toi de l'interrompre, de le revendiquer, ce temps, et de faire de ton bien-être une priorité non négociable, parce que tu ne peux pas verser d'une tasse vide, peu importe à quel point tu m'aimes, tu ne peux pas diriger à partir d'un corps qui s'effondre, et tu ne peux pas vivre pleinement en mode survie. Souviens-toi de ceci chaque jour. Prends soin de ton corps, c'est prendre soin de ton avenir. Ce n'est pas un supplément, c'est essentiel. Ton énergie, ta présence, ton pouvoir, tout commence ici. Tu ne peux pas accomplir ton œuvre dans le monde si tu n'es pas bien toi-même. Alors mange comme si tu t'aimais, bouge comme si tu te respectais, repose-toi comme si tu t'honorais. Parce que ce corps unique, beau, résilient, irremplaçable, est le seul lieu où tu vis. On nous fait croire que si tu ne bouges pas sans arrêt, si tu n'agis pas, si tu n'accomplis pas constamment, alors tu prends du retard. Nous vivons dans un monde qui mesure la réussite au nombre de rendez-vous dans ton agenda, au nombre de rôles que tu remplis, à ta capacité à tout gérer sans jamais flancher. On nous a appris que la fatigue est une preuve de valeur, que le surmenage est une forme de noblesse. Mais j'ai appris, parfois douloureusement, que mouvement ne veut pas dire progrès et qu'être occupé ne veut pas dire être aligné. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de t'épuiser pour mériter ta place, que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en terminant ta journée complètement vidée. Vivre avec intention, être ancré, présente, claire, est plus puissant que n'importe quelle liste de tâches cochées à la hâte. Parce que voilà la vérité, ton temps est sacré, ton énergie est sacrée. Chaque jour, consciemment ou non, tu fais le choix de la manière dont tu dépenses ta vie. Et ces choix s'accumulent. Ils façonnent tes habitudes, ils façonnent ta réalité. C'est pourquoi l'un des plus puissants apprentissages quotidiens qu'une femme puisse maîtriser, c'est d'apprendre à vivre avec intention et non par réaction. Quand tu vis avec intention, tu cesses de fonctionner en pilote automatique. Tu arrêtes de te lever juste pour faire ce qu'il faut. Tu commences à te poser de vraies questions. Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que cela correspond à la personne que je veux devenir? Est-ce que je poursuis cela parce que cela me nourrit ou parce que je veux impressionner quelqu'un d'autre? Vivre avec intention, c'est ralentir juste assez pour choisir tes actions, plutôt que de simplement réagir aux exigences de la vie. C'est savoir dire non à ce qui ne nourrit pas ta paix. C'est refuser de remplir chaque heure de ta journée juste pour te sentir productive, parce que la productivité sans but ne mène qu'à l'épuisement, au burn-out. Et crois-moi, vivre ainsi demande du courage. Le courage de choisir le sens plutôt que le bruit, de renoncer à tout faire pour faire ce qui compte vraiment. Et il est si facile de se laisser emporter par le tourbillon, de dire oui à tout, de continuer à courir pour ne pas prendre de retard. Mais à un moment donné, il faut se demander « Où suis-je vraiment en train de courir ? Et est-ce bien là où je veux aller ?» Toutes les femmes que j'ai vues créer une vie véritablement riche, pas riche en biens, mais en joie, en paix, en accomplissement,
ont toutes fait un changement fondamental. Elles ont cessé de vivre par défaut et elles ont commencé à vivre par choix. Elles ont clarifié ce qui comptait vraiment pour elles et en ont fait une priorité chaque jour, pas une fois par an sur un tableau, pas une fois par semaine dans un agenda, mais chaque jour, à travers chaque décision, dans la façon dont elles commencent leur matinée, dans la manière dont elles répondent à un email, dans la façon dont elles se présentent dans leurs relations, dans la façon dont elles choisissent le repos et dans la façon dont elles choisissent leur travail. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de faire ce qui compte. Tu n'as pas besoin d'être tout. Tu as besoin d'être toi, pleinement. Et quand tu commences à honorer ta vie ainsi, tout commence à changer. Tu deviens moins réactive, plus centrée, moins dispersée, plus concentrée. Tu cesses de laisser le monde imposer ton rythme et tu commences à danser selon ton rythme, à toi. Et laisse-moi te rappeler ceci. La femme qui vit avec intention n'a rien à prouver. Sa simple présence parle d'elle-même. Et il arrive un moment dans le parcours de chaque femme où elle réalise que tout le travail qu'elle a accompli sur elle-même, toutes ses habitudes, sa guérison, sa croissance, n'est pas seulement pour elle. Oui, cela commence avec toi, cela doit commencer avec toi. Et tu construis tes habitudes, tu prends soin de ton corps, tu cultives ta discipline, ta paix, ta clarté. Mais à un moment, tu comprends que ta transformation devient l'inspiration de quelqu'un d'autre, que ton éveil devient pour une autre la permission d'oser être, que ton élévation soulève tout autour de toi, parce qu'une femme ancrée, intentionnelle, qui se connaît et honore son être, devient un phare vivant, pas parce qu'elle est parfaite ni parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle a choisi, jour après jour, de s'engager autrement envers elle-même. Et ce choix a du pouvoir, un pouvoir contagieux qui se propage. Réfléchis à ceci, chaque fois que tu parles avec douceur, tu montres à une autre femme qu'elle peut faire de même. Chaque fois que tu poses une limite, tu donnes à quelqu'un d'autre le courage de protéger sa paix. Chaque fois que tu te reposes sans culpabilité, que tu t'éloignes de ce qui ne te sert plus ou que tu poursuis un rêve qui te fait peur, tu ne changes pas seulement ta vie à toi, tu crées une vague qui touche tous ceux qui sont reliés à toi. Et je sais, parfois, tu as l'impression que personne ne regarde. Tu crois que ces petits gestes ne comptent pas, que la façon dont tu écris dans ton journal, dont tu vis tes journées, dont tu guéris en silence, passe inaperçu. Mais je te le promets, c'est faux. Quelqu'un regarde toujours, une fille, une amie, une collègue, une inconnue. Et tu ne sais jamais à quel point ta lumière peut illuminer sa route à elle. Tu touches déjà des vies simplement en choisissant de vivre la tienne avec intention. La vérité, c'est que les habitudes que tu maîtrises ne servent pas seulement à survivre, elles servent à laisser une empreinte. Tu es en train de construire bien plus qu'une routine. Tu construis une fondation sur laquelle d'autres pourront s'appuyer. Tu montres ce qui devient possible lorsqu'une femme décide de reprendre son pouvoir et de vivre selon ses propres termes. Ce genre d'exemple, c'est une révolution silencieuse en marche. Et j'ai vu des femmes se relever, transformer leur vie. Pas dans le bruit, mais dans la constance. Une décision à la fois, une habitude à la fois, un pas après l'autre, un changement d'état d'esprit à la fois. Et quand cela se produit, quelque chose d'encore plus puissant se met en mouvement. Elle se retourne pour aider une autre femme à se relever.
elles partagent leurs outils, elles partagent leur vérité, elles deviennent des miroirs dans lesquels d'autres peuvent enfin se reconnaître. Et c'est ça la véritable beauté de ce chemin. Il ne s'arrête pas avec toi, il s'étend à travers toi. Alors je veux te dire ceci, ne crois pas qu'il faut attendre que tout soit parfait avant de tendre la main à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir franchi la ligne d'arrivée pour inspirer, pour aider, pour éclairer. Tu n'as pas besoin d'une scène, d'un micro pour avoir de l'impact. Il te suffit de vivre ta vérité, d'être authentique, de marcher avec intégrité. Parce que cette énergie-là se ressent, ce courage-là, il est contagieux. Nous ne sommes pas ici pour avancer seuls, nous nous élevons en élevant les autres, nous guérissons, puis nous aidons, nous grandissons, puis nous transmettons. Et c'est ainsi que nous bâtissons un monde où les femmes ne se contentent pas de survivre, elles s'épanouissent, elles rayonnent. Alors, à mesure que tu maîtrises tes habitudes, une à une, souviens-toi de ceci. Tu ne fais pas cela uniquement pour toi, tu le fais pour toutes les femmes qui te regardent, pour chaque fille qui apprend et pour chaque âme qui attend encore la preuve que c'est possible. Voilà pour ce discours super inspirant de Oprah Winfrey. Moi, il m'a vraiment portée. Je suis vraiment curieuse de savoir, toi, comment ça impacte ta représentation du monde, de quelles habitudes tu as envie de te saisir, comment ça te porte ce message-là. Et puis, si tu as envie de découvrir d'autres pensées super inspirantes de personnalités qui font des discours en anglais et que tu n'es pas fluent et que ma proposition elle t'a plu, eh bien je t'invite vraiment à t'abonner à mon podcast, à le partager auprès de tes proches et puis aussi à me faire des retours sur les thèmes que tu aimerais voir évoqués, abordés dans ces discours inspirants. Franchement, il y a plein de choses à partager, plein de choses à voir et à découvrir et je serai ravie de partager ça avec toi. Et je te dis à tout bientôt.